Si tu vois ça sur ta voiture, ne le touche pas et appelle à l'aide. Oui, et si des mouettes ont utilisé ta voiture comme une zone de bombardement, alors assure-toi de ne pas toucher. Attends, quoi? Oh, c'est une autre vidéo? Désolé. Je vais reprendre la bonne vidéo. Recommençons. Les criminels inventent régulièrement de nouveaux stratagèmes d'escroquerie pour voler ta voiture ou ce que tu as laissé à l'intérieur de ton véhicule. Parfois, ces stratagèmes ne sont pas uniquement des variations avancées de bonnes vieilles techniques. En effet, de nos jours, les voleurs utilisent de plus en plus les technologies modernes afin de parfaire leurs crimes. Cette réussite de l'avancée technologique effraie de nombreuses victimes. Heureusement, si tu connais cette astuce, tu n'auras aucune difficulté pour te protéger et pour protéger ta famille et tes amis, et tu éviteras facilement de devenir la victime des criminels. Tracker GPS sur ta voiture. De nos jours, l'une des arnaques les plus dangereuses sur les routes est l'escroquerie qui implique une nouvelle génération de trackers GPS. Les voleurs peuvent attacher ce genre de tracker à ta voiture avec un objectif très clair dont nous te parlerons plus tard. Quand ces appareils ont fait leur première apparition, ils étaient utilisés par la police, l'armée et même les services spéciaux. Avec l'aide des trackers GPS, ils suivaient certains criminels et terroristes. Les appareils étaient généralement indisponibles pour les citoyens normaux. Mais le temps passe et maintenant de plus en plus de personnes ont accès à ces trackers en les achetant simplement sur des sites internet non officiels. Les trackers GPS que les criminels utilisent sont également appelés trackers magnétiques, étant donné qu'ils disposent d'un aimant. Il est donc beaucoup plus facile pour les voleurs de l'attacher à ta voiture. De plus, les criminels jettent souvent les trackers depuis la fenêtre de leur voiture lorsqu'ils passent à côté de ton véhicule. Il existe même des canons spéciaux qui peuvent lancer des types particuliers de trackers magnétiques sur ta voiture. Étant donné qu'ils sont magnétiques, ils s'accrochent facilement à ta voiture et ils commencent leur sale boulot. Pourquoi est-ce que les criminels ont besoin de ces trackers? Ils les utilisent pour te suivre, c'est aussi simple que ça. Les trackers mèneront les voleurs à ton appartement ou ta maison. De plus, ils seront capables de savoir quand tu laisses ta voiture dans un endroit désert et quand tu l'utilises. Certaines personnes terrifiantes, et en comparaison avec elles les voleurs sont des anges, utilisent les trackers magnétiques pour suivre leurs victimes. Par exemple, il existe un cas dans lequel un ex-mari jaloux planifiait d'attaquer son ex-femme en utilisant les données qu'il avait récoltées grâce au tracker qu'il avait secrètement attaché sur la voiture de son ex-femme. L'homme avait même préparé une arme pour l'attaque. La femme a eu beaucoup de chance, étant donné que le tracker a été retrouvé par un mécanicien lors d'un contrôle de sa voiture et il a été retiré avant que quelque chose n'arrive à la victime. Ce qui est encore plus choquant et effrayant, c'est que ces trackers GPS peuvent informer les criminels de ton emplacement, même si tu es en voyage à l'étranger. Dans ce cas, ils connaissent ton emplacement exact, savent quand ta maison est vide et prête à être cambriolée. C'est pourquoi si tu vois un tracker sur ta voiture, sois extrêmement prudent. S'il est facilement remarquable, alors le criminel a probablement jeté l'appareil depuis la fenêtre de sa voiture. Dans ce cas, il attend sûrement que tu t'arrêtes et que tu l'enlèves. Et c'est à ce moment-là qu'il essaiera de t'attaquer et de te voler. Ou il pourrait attendre que tu arrives chez toi pour savoir où tu habites. Mais c'est encore plus effrayant quand tu retrouves ce type d'appareil dans un endroit caché, tel que sous ta voiture. Rappelle-toi que dans ce cas, tu ne devrais pas hésiter à demander de l'aide. Les criminels ont veillé à ce que le tracker ne soit pas visible. Cela veut dire qu'ils te visent précisément. Alors si tu trouves un tracker magnétique attaché à ta voiture, voici ce que tu devrais faire. Enlève le tracker dans un endroit totalement aléatoire, loin de ta maison ou de ton lieu de travail, et hors de la route que tu prends pour aller à ces lieux. Après avoir enlevé le tracker, prends une photo de l'appareil pour fournir des preuves à la police. Laisse le tracker par terre, rappelle-toi de l'endroit où tu le laisses et conduis le plus loin possible. Et seulement après cela, appelle la police. En disposant des informations que tu fourniras, la police aura plus de chances d'attraper les personnes qui utilisent les trackers magnétiques de manière illégale. Pendant que les criminels peuvent viser ta maison lorsque tu es absent, des vacances dans un pays étranger peuvent également être une aventure plutôt dangereuse. En fait, les gens ont tendance à être plus détendus pendant les vacances. C'est pourquoi ils ne ressentent pas la même menace que lorsqu'ils sont dans leur pays d'origine. Par exemple, en Espagne, il y a eu plusieurs cas dans lesquels des criminels visaient les conducteurs avec des voitures immatriculées à l'étranger. Les voleurs prétendaient avoir des problèmes avec leur voiture, et quand les gentils touristes s'arrêtaient pour les aider, les criminels les volaient en prenant tout leur argent et leur passeport.
C'est pourquoi il faut suivre quelques mesures de sécurité sur la route quand tu es à l'étranger. Fais extrêmement attention aux personnes au bord de la route qui te font signe. Tes objets de valeur devraient non seulement être hors de portée, mais aussi hors de vue. Si tu sors de ta voiture, emmène tous tes objets de valeur avec toi. Garde toujours ta voiture dans un endroit visible. Si tu es prudent et attentif, aucun voleur ne sera capable de gâcher tes vacances. Selon les informations de la campagne Arrive Alive, les voleurs de voitures utilisent de plus en plus l'approche casse et vol. Ils s'approchent de ta voiture quand tu attends à un feu de circulation ou lorsqu'il y a des bouchons. Ils cassent la vitre et ils volent tous les objets de valeur qu'ils peuvent voir. Il y a 2 manières d'éviter ce genre de situation. Quand tu ne peux rien faire lorsque tu es bloqué dans les bouchons, tu peux couvrir les fenêtres de ta voiture avec un film anti-effraction. Si tu ne peux pas, ou tu ne veux pas faire ça, laisse les fenêtres de ta voiture légèrement ouvertes, environ 1 cm. Ces 2 méthodes empêcheront les voleurs de pouvoir casser les fenêtres en un seul coup. En fait, les voleurs ont besoin de s'évader rapidement. S'ils doivent frapper la fenêtre de ta voiture à plusieurs reprises, ils se feront probablement attraper. Alors fais en sorte que tes vitres soient aussi résistantes que possible. Voici quelques autres recommandations pour assurer la sécurité de ta voiture. D'ailleurs, elles ont toutes été fournies par un ancien voleur de voitures. C'est pourquoi cet homme sait de quoi il parle. Il recommande de laisser tes portes et tes fenêtres ouvertes si tu gares ta voiture dans un mauvais quartier. Prends tous tes objets de valeur avec toi, mais ne verrouille pas la voiture. L'homme assure que dans ce genre de zone, si quelqu'un a décidé de cambrioler ta voiture, il fera n'importe quoi pour y parvenir. Au moins tu garderas les fenêtres intactes. En même temps, verrouille toujours ta voiture et laisse les fenêtres fermées quand tu la gares dans un bon quartier. Cela pourrait sembler quelque peu contradictoire et risqué. C'est pourquoi c'est à toi de décider si tu veux suivre cette recommandation ou pas. Laisse tous les objets de valeur, CD, équipements de sport, GPS, valises dans la malle de ta voiture. En fait, les voleurs ont un temps limité, environ 20 secondes, pour cambrioler ta voiture et prendre tout ce qu'ils jugent utile. C'est pourquoi ils n'ont jamais le temps de regarder dans la malle. Si tu veux que ta voiture n'attire pas l'attention des voleurs de voitures, fais en sorte qu'elle soit la plus désordonnée possible. L'ancien voleur de voitures a admis que, quand il voyait une voiture pleine de bazar, il évitait de la cambrioler. Cela demandait trop de temps pour voir s'il y avait quelque chose de valeur dans la voiture. Garde-toi dans des zones bien éclairées. Sous un lampadaire, les criminels s'y sentent généralement mal à l'aise et exposés. C'est pourquoi il est beaucoup plus probable qu'ils cambriolent une voiture qui est garée dans des zones peu éclairées. Ne laisse rien, vraiment rien, à la vue des autres. Pas de monnaie, pas d'équipement de sport, pas de t-shirt cool, pas de petits tournevis, pas de maître. Comme l'a affirmé le professionnel, ça n'a pas été un problème pour lui de cambrioler une voiture pour voler les 75 cents. Mais le propriétaire de la voiture a dû faire tous les papiers pour l'assurance et changer les fenêtres cassées. Alors ne prends pas de risques. Assure-toi que les mesures que tu as prises pour protéger ta voiture sont visibles. Si tu as attaché un pneu de secours à ta voiture, ce que tu devrais vraiment faire, assure-toi que les criminels potentiels puissent le voir. Et si tu as une lumière clignotante rouge d'alarme, peu importe si elle est vraie ou pas, les voleurs n'approcheront jamais ta voiture. Quelles mesures préventives utilises-tu pour effrayer les voleurs de voitures ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa.